Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre La clé de la théosophie de Blavatsky. Qu'est-ce que le karma? Question. Bien, mais dites-moi, d'une façon générale, comment vous décrivez cette loi de karma? Le théosophe. Nous décrivons karma comme la loi de réajustement qui tend toujours à rétablir l'équilibre rompu dans le monde physique et l'harmonie troublée dans le monde moral. Nous disons que karma n'agit pas constamment de telle ou telle façon particulière, mais qu'il agit toujours de manière à rétablir l'harmonie et à conserver l'équilibre en vertu desquels l'univers existe. Question. Donnez-moi un exemple. Le théosophe. Tout à l'heure, je vous en donnerai une illustration complète. Pour le moment, imaginez-vous un étang, une pierre qui tombe dans l'eau, y soulève des vagues qui troublent sa surface. Ces vagues s'éloignent du point d'impact et y reviennent par alternances successives jusqu'à ce que, finalement, elles s'amortissent en vertu de ce que les physiciens appellent la loi de dissipation de l'énergie. Après quoi, l'eau reprend son calme habituel. De même, toute action, sur tous les plans, cause une perturbation dans l'harmonie équilibrée de l'univers. Les vibrations qui sont ainsi provoquées, à supposer toutefois qu'elles aient lieu dans un champ limité, continueront leur mouvement de va-et-vient jusqu'à ce que l'équilibre se rétablisse. Or, chacune de ces perturbations part d'un point particulier. Il est donc évident que l'équilibre et l'harmonie ne peuvent se rétablir que par le retour au même point de toutes les forces qui y ont été mises en jeu. Voilà la preuve que toutes les conséquences de ce qu'un homme a pu produire d'actions, pensées, etc., doivent réagir sur l'homme lui-même avec la même force qui a servi à les engendrer. Question. Mais je ne vois rien de moral à cette loi. Pour moi, la formule me paraît identique à cette simple loi physique qui assure que l'action et la réaction sont égales et opposées. Ce que vous dites ne m'étonne pas, tellement les Européens ont l'habitude ancrée en eux de considérer le juste et l'injuste, le bien et le mal, comme les matières d'un code moral arbitraire, établi par les hommes ou imposé à eux par un Dieu personnel. Nous, théosophes, disons cependant que les termes bien et harmonie, ainsi que mal et disharmonie, sont respectivement des synonymes. De plus, nous affirmons que la douleur et la souffrance sont les résultats d'un manque d'harmonie, et que l'unique et terrible cause qui perturbe l'harmonie est l'égoïsme, sous une forme quelconque. Ainsi, karma fait retomber sur chaque homme les conséquences réelles de ses propres actions, tout à fait indépendamment de leur caractère moral. Mais puisqu'il reçoit ce qui lui est dû pour tout, il est évident que karma lui fera expier toutes les souffrances qu'il aura causées, de même qu'il moissonnera dans la joie et la gaieté de cœur les fruits de tout le bonheur et de toute l'harmonie qu'il aura contribué à faire naître.